Donc on va faire aujourd'hui un tuto spécial regard. Donc tuto de l'Institut Au Fil du Corps qui va s'appeler les yeux de biche à en faire pâlir Bambi. Et oui, c'est les filles qui ont trouvé ce nom-là qui est très sympa puisque l'idée ça va être d'agrandir le regard de manière à avoir des magnifiques yeux de biche. Donc déjà, sur d'autres tutos que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, vous avez déjà tous les explicatifs sur comment mettre du mascara, le côté cerne, poche, aussi bien le traiter, mais comment le maquiller. Donc au fur et à mesure, on voit des petits bouts comme ça. Et aujourd'hui, le maquillage du contour, c'est-à-dire le crayon, le crayon, le colcajal, l'eyeliner, faire un trait d'ombre à paupières, voilà, les différentes choses qui existent et comment les réaliser, quelles sont les problématiques de chacun et comment, donc les problématiques pour l'appliquer, hein, et puis quel est vraiment l'intérêt selon la personne et selon son besoin. Donc on va voir tout ça. Déjà dans un premier temps, donc on va voir l'œil en lui-même. Le crayon, il va nous aider à agrandir le regard et à redonner de la profondeur à celui-ci. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être de le souligner selon l'occasion. Donc on va pouvoir le travailler plus fort. Donc là on va travailler plus avec un eyeliner de manière à avoir un contour qui soit plus marqué. Ou sinon plus léger, donc avec un ombrage d'ombre à paupières qui va être fait au liseré au niveau des yeux. Je vais essayer aussi de vous faire 2-3 applications sur moi de manière à ce que vous puissiez voir la manière où je l'applique, si jamais ça peut vous aider. Je fais coucou au passage, coucou, bonjour tout le monde. Donc aussi bien sur Instagram que sur Facebook, comme je disais à l'instant, on est sur les deux réseaux. Donc merci de me rejoindre, c'est vraiment très sympa. Donc la première chose déjà qu'il va falloir voir, ça va être vis-à-vis de votre forme de paupière. On va avoir différentes formes. Donc ça, c'est un petit support qu'on a à la boutique de manière à mieux pouvoir vous remontrer. Mais l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des yeux tombants, d'autres qui vont avoir les yeux relevés, d'autres qui vont avoir des yeux qui vont ressortir, qui vont être un petit peu plus globuleux. Et donc, pour ça, c'est pas sur un tuto comme aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer toutes les disponibilités, enfin tout ce qui peut être existé. Mais par contre, ça, il va falloir qu'on le fasse, nous, qu'on vous montre à l'Institut. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez une problématique, de venir nous voir. Généralement, les yeux européens sont assez droits, voire légèrement remontants. Tout ce qu'on a envie, c'est d'avoir un regard un petit peu plus de biche qui remonte vers le haut. Et bien ça, on peut le faire sans aucun souci avec le trait d'eyeliner, voire avec un trait de crayon, mais par contre extrêmement bien pointu. Donc, sur ces points de vue-là, je vais aller assez vite, mais n'hésitez pas à venir nous voir à l'Institut. On prendra le temps vraiment de vous montrer comment l'appliquer vis-à-vis de votre problématique. Donc, on verra exactement vos besoins et comment les résoudre. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui 4 manière de faire le contour de votre œil. Donc je vais commencer par expliquer chaque produit, leur intérêt, et après on va voir sur chaque produit comment les appliquer et comment les utiliser, pour qui et comment. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par le plus simple, celui que tout le monde connaît, ça va être le crayon. Le crayon, donc lui, il va avoir plusieurs couleurs, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Nous, chez Couleur Caramel, on va avoir aussi bien des crayons traditionnels noirs, mais on va aussi avoir toutes les couleurs du prune, du gris, du vert, du bleu-gris, etc. Ce qui va m'intéresser avec le crayon, nous, chez Couleur Caramel, donc on est avec des crayons qui sont semi-colle, hein. Le mot colle, ça veut dire une texture un peu plus grasse. Après, le crayon traditionnel, normalement, est plus sec. Donc, les crayons au niveau couleur caramel, ou à l'intérieur, on va avoir du beurre de karité, ce qui lui donne une texture assez généreuse, mais surtout qui va permettre de régénérer et garder ce côté confort au niveau de l'œil. Le crayon, lui, quand je vais l'appliquer, je vais d'abord toujours commencer sur mon extérieur pour pouvoir après affiner mon trait lorsque je vais le dessiner. Donc, j'applique et j'affine. Le crayon, pour qui il va s'adresser? Il va plutôt s'adresser sur un maquillage de tous les jours, un maquillage de soir si jamais on veut être maquillé naturellement. Et puis après, on va pouvoir aussi l'utiliser en dessous. On n'a pas tendance, nous, esthéticiennes, à vous conseiller de mettre à l'intérieur de la muqueuse. L'intérieur de ma muqueuse, je vais vous le présenter après, on a le colcajal qui est fait pour ça.
L'intérieur de la muqueuse, le problème, c'est que ça a tendance à rétrécir votre œil. Et le fait de mettre donc dans la muqueuse, essayez, ça n'hésitez pas à la maison. Un œil, vous maquillez l'intérieur et l'autre œil, vous allez maquiller, comme je vais vous montrer, le dessous. L'intérêt en faisant ça, en maquillant vraiment le dessous, c'est que ça va permettre d'agrandir le regard. Le fait de le faire dans la muqueuse, ça rétrécit le regard et en plus, ça a tendance à nous faire larmoyer et à graisser facilement, à salir le dessous de l'œil. D'accord ? Donc, comment j'applique un crayon? Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions, je suis là aussi pour y répondre. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'hésitez surtout pas. Je réduis juste le... Excusez-moi, je fais une mini aparté, je réduis juste Facebook si jamais, parce que je vois pas les commentaires. Voilà, si jamais il y a des commentaires Facebook, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Hop. Voilà, super. Donc du coup, mon crayon, comment je l'utilise? Hop, j'espère que vous me voyez toutes. Je mets bien du coup Facebook et Instagram l'un avec l'autre. Donc déjà, dans un premier temps, moi j'ai tendance à vouloir maquiller le dessous. Alors, je suis désolée, j'ai mon reste du maquillage de ce matin. Ça va quand même vous permettre de voir. Donc je vais appliquer tout doucement. Et donc, pour mon crayon inférieur, donc je vais appliquer ici, donc plus épais sur l'angle externe, là je ne vais pas dépasser la moitié de mon œil. Sur cette partie-là, soit je choisis un petit coton-tige pour pouvoir l'estomper, ou sinon j'y arrive assez bien, et du coup je vais l'estomper sur la moitié plus fin et plus épais sur mon angle externe, d'accord? Sur la partie supérieure, je vais faire 2 tiers sur l'extérieur. Le tiers intérieur, généralement, on ne le maquille pas au crayon. Si j'ai à le maquiller, ça va être un maquillage qui va être un petit peu plus soutenu pour le soir. Ok? Allez, on y va. Donc, la petite astuce, c'est de se servir, que ce soit pour l'eyeliner ou pour le crayon, ou le col Kajal, peu importe, c'est de se servir de notre ras de cils et notre paupière. Ça fait une petite gouttière, là. Eh bien, ça va être de mettre mon crayon dans la gouttière et d'avancer à cet endroit-là. Donc, je vais appliquer mon crayon et je vais faire des petits va-et-vient, donc plus épais sur l'extérieur, et plus j'arrive vers le milieu, plus j'affine. Donc je me sers de ma gouttière pour pouvoir appliquer mon crayon. Donc plus épais, hop, et ici, je fais un petit peu, mais j'affine. Si vous regardez bien, du coup, je vais vraiment m'arrêter sur mon 2 tiers, je ne vais pas aller à l'intérieur. Si je vais à l'intérieur, on peut sans problème, mais je vais plutôt le faire pour une soirée, quelque chose un petit peu plus travaillé. Le crayon, nous, qu'on aime beaucoup à l'Institut, ça va être le crayon blanc également. Le crayon blanc, lui, on est vraiment sur un blanc-blanc, hein, et lui, au contraire, il va me permettre de rapporter de la lumière à mon œil. Donc lui, ça va être le seul que je vais vous autoriser à utiliser dans la muqueuse. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Et donc, d'office, ça me permet de voir mon œil qui est plus grand et qui va redonner de la luminosité. Vous avez vu déjà, là, on a un œil qui est plus grand et là, celui-ci qui est un petit peu plus refermé. Donc, le crayon blanc, c'est la bonne astuce. Ça marche très, très bien. C'est là l'intérêt d'avoir un crayon colle, hein, puisque le côté colle marquera mieux par rapport au crayon sec, comme je vous disais tout à l'heure au début. Au niveau des crayons, donc maquillage naturel, tout simplement. L'astuce pour faire tenir votre crayon, c'est d'utiliser un petit pinceau biseauté. Donc les petits pinceaux plats comme ça, biseautés, qui restent assez fins. Et ce pinceau biseauté, je vais l'accompagner avec une ombre à paupières. Donc mon ombre à paupières, peu importe la couleur que je choisis. Hein. Donc les ombres à paupières de chez Couleur Caramel, elles sont présentées en petit boîtier aimanté avec un petit miroir. Et donc, mon pinceau biseauté, je prends un petit peu d'ombre à paupières, donc de préférence de la même couleur que mon crayon. Et je vais l'appliquer, du coup, par-dessus. Je vais vraiment la déposer. Je vais l'appliquer par-dessus mon trait de crayon. Pourquoi? De manière à avoir une meilleure tenue dans la journée.
un corps gras avec un corps sec par-dessus. Si vous avez vu mes tutos concernant le teint, j'ai exactement le même discours. Un corps sec, tout seul, va se volatiliser. Un corps gras superposé d'un corps sec, donc entre autres mon ombre à paupières, va me permettre une meilleure tenue. Donc on n'hésite pas, on prend un petit peu de ombre à paupières et je la dépose, je la tapote, tout simplement, sur mon crayon. Ça se verra pas, hein, il n'y aura pas de résultat. Vous savez, c'est comme quand on met une poudre sur le visage, il n'y a pas forcément de visuel sur ce résultat. Maintenant, ça va vous augmenter votre tenue dans la journée de votre crayon. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors, on a vu le crayon pour les yeux. Ok. Je vais vous montrer après ce qu'on appelle, nous, le col-kajal. Enfin, nous, non. Ça s'appelle le col-kajal. C'est bizarre, hein, je sais. Donc, le col-kajal, à l'origine, il a été créé par les pays orientaux. Et à l'origine, c'était un peu une sorte de poudre. Cette poudre, eh bien, elle le prenait, elle le mettait dans l'œil, elle fermait l'œil et elle tirait. Du coup, ça déposait dans la muqueuse inférieure et supérieure. Ça nous déposait, du coup, un peu de crayon. Eh bien, on va garder la même idée. Ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir maquiller l'intérieur de la muqueuse. Ça marche très bien de manière à pouvoir rendre un regard un petit peu plus fermé, hein, un petit peu plus sévère, un peu plus marqué. Donc, selon les conditions, et puis surtout un regard plus charbonneux. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci, ça sera plutôt le col-kajal. Du coup, ce col-kajal, alors noir et puis prune, oui, c'est ça, un prune marronné, on va dire. Donc noir et prune, du coup, lui, vous allez l'utiliser... C'est un corps qui est assez gras. Hein. Donc, sur ce côté, le col kajal, à l'origine, le kajal oriental était une poudre à l'origine que les femmes utilisaient de manière à protéger leur muqueuse au niveau des yeux. Alors, je vous dis pas de bêtises. Du coup, nous, ils ont repris l'huile de sésame. C'est vraiment le principe actif qu'utilisaient les orientaux de manière à pouvoir avoir cette texture qui va être protectrice et régénérante. Donc, dans le désert, le vent, et donc ça permettait de protéger le regard de la femme. Moi, ce que j'aime bien sur quelqu'un qui va avoir un maquillage un petit peu marqué, ça va être, c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est un peu plus technique, c'est-à-dire que je l'ouvre et je vais travailler ma muqueuse supérieure. Et donc d'office, quand vous faites un maquillage un peu charbonneux ou quoi, ça réintensifie. Et pareil, on peut aussi, celui qui le désire, faire l'intérieur de la muqueuse inférieure, et donc on est d'accord, ça va me donner un regard plus intense, plus noir, plus profond. Col-kajal. Je vais continuer avec l'eyeliner. L'eyeliner, lui, chez Couleur Caramel, donc il se présente comme ceci, noir. Je ne vous l'ai pas sorti, hein, c'est dommage, mais il existe en édition éphémère en ce moment, le même noir mais légèrement pailleté. Donc ça c'est très très sympa aussi. Donc l'eyeliner c'est un vrai eyeliner. Hein. Une fois sec, il se matifie hein, de manière à pouvoir être vraiment très passe-partout, que ce soit donc sur une peau plus âgée, une peau plus jeune. On a vraiment un vrai côté mat intense qui va vraiment lui donner de la profondeur. Donc mon eyeliner, lui, du coup, je vais l'appliquer et c'est là qu'il faut vous entraîner impérativement. Je garde mon même principe de rien, un tiers léger, un tiers foncé. Mais ma petite queue, c'est souvent le plus difficile. Ma petite queue, alors je suis désolée, hein, j'ai pas de miroir en face de moi, je le fais avec la caméra. Donc ma petite queue, déjà, c'est elle que je vais travailler en premier. Donc vous voyez mes petits coups de pinceau. Et je peux l'étirer encore un petit peu plus. Ouh, j'ai fait des petits pâtés. Hein. Bon, vous m'excusez, je suis désolée. Et une fois que j'ai fait mon intérieur, eh bien, je vais étirer, comme j'ai dit tout à l'heure, ma gouttière de mes cils qui va me servir donc en référence pour pouvoir mettre. Donc, mes yeux fermés, je me sers de mes cils comme une règle et j'étire après sur l'extérieur. C'est que tout de suite ça réintensifie. Si vous avez à sortir le trait très très fin, alors je dis plus si vous avez à sortir, hein.
il faut quand même rester dans la délicatesse, mais vous pouvez aussi redescendre jusqu'à la muqueuse, jusqu'à l'angle interne. Vous pouvez redescendre un petit peu votre eyeliner, ça va permettre de lui redonner aussi plus de marqué, plus de profondeur. Bien sûr, j'ai fait mon travail d'ombre à paupières avant, hein. Tout le passage des crayons eyeliner, peu importe ce qu'on parle là, on fait d'abord notre travail d'ombre à paupières, on met ensuite l'eyeliner, le crayon, et je finis après par mon mascara. Vous avez vu, j'ai pas maquillé le dessous au niveau de mon eyeliner, hein. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est un eyeliner sans transfert. Donc vous voyez, après, autant quand j'essuie, bien sûr, je vous ai montré avec le kajal au-dessus, quand j'essuie le kajal, oui, il glisse, mais l'eyeliner, lui, il bouge pas, il est sans transfert. On attend juste, allez, on va dire 3 secondes qu'il se sèche un petit peu, puisqu'à l'intérieur, nous n'avons absolument aucun parabène et aucun solvant. Donc du coup, comme on est avec des produits naturels, ça va mettre 2-3 secondes de plus à sécher. Donc ça, ouais, il faut être un petit peu patient. Eyeliner, donc voilà, précision, netteté, on a un côté un petit peu plus profond au niveau du regard, et celui de couleur caramel sera chargé en aloe vera, excusez-moi, j'étais en train de le faire dans le sens inverse, aloe vera qui aura ce côté adoucissant, puisque bien souvent des eyeliners ont tendance à un petit peu irriter, gêner. Là, celui-ci n'en a aucun problème pour un œil sensible, ça passe, il n'y a pas de souci. La dernière chose que je vais vous montrer, donc je vous ai dit 4 manières de faire le contour du regard. Ça va être un maquillage qui va être plus naturel. Et là, je vais utiliser du coup mes ombres à paupières. Mes ombres à paupières, donc qui sont toujours présentées en petit godet. Eh bien, je vais choisir une ombre à paupières un petit peu plus foncée. Et je vais y mettre un petit peu d'eau. Donc, je prends un petit peu d'eau avec mon pinceau biseauté. Vous savez, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre au-dessus de mon crayon. Et donc, de là, je prends un petit peu d'ombre à paupières. Donc, moi, je sais pas, allez hop, le bleu marine. Donc, ça, c'est ce côté super sympa. Parce que si jamais vous vous êtes maquillé, je sais pas moi, un ombre à paupières un peu dans les verres d'eau, des choses comme ça, et ben vous prenez votre crayon en kaki. Vous n'avez pas forcément de crayon ou d'eyeliner à la maison. Et bien, au moins, là, vous pouvez faire votre crayon contour sans aucun problème. Alors ça, c'est l'astuce qui est vraiment propre à couleur caramel. Certaines marques aussi, je sais, font un petit peu, mais pas toujours. Et donc de là, je vais pouvoir, avec mon pinceau biseauté, créer un trait supplémentaire. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va me créer donc un petit dessin de la couleur que je veux. Là, je vais changer de couleur. Hop, excusez-moi, je nettoie mon pinceau. J'ai parlé tout à l'heure du kaki, et bien pas de problème, je prends un petit peu de kaki et je vais l'appliquer, hop là, et j'ai fait mon trait en kaki sans aucun souci. Que je peux épaissir si jamais je souhaite, il n'y a pas de problème non plus. Je peux l'épaissir et puis je peux l'estomper comme je veux, ça marche très bien. L'ombre à paupières tendra un petit peu moins bien dans la journée par contre, puisqu'on est quand même sur une ombre à paupières, même si elle a été matifiée, enfin comme elle a été mouillée, ça la matifie plus, donc elle va tenir un petit peu mieux qu'une ombre à paupières volatile qu'on va avoir mis, mais malgré tout elle tiendra moins bien qu'un crayon et encore moins bien qu'un eyeliner. Donc c'est l'astuce par contre qui va être la plus naturelle. Si vous voulez souligner le regard en étant très naturel, c'est très sympa. Et donc je reviens, comme je disais, j'évite de mettre mon eyeliner en dessous. Et bien pour avoir du coup un crayon qui est un petit peu marqué, et bien je peux très bien utiliser mon pinceau biseauté humide. Là, j'ai pas de corps gras, mais le fait qu'il soit humide va m'aider à ce qu'il tienne mieux. Alors vous avez vu tous mes petits coups, j'y vais toujours par petits à-coups, hein. Je cherche pas à faire des grandes lignes d'un bout à l'autre. J'avance par petits à-coups, ce qui me permet d'être plus sûr au niveau de mon travail. Voilà. Du coup, comme c'est une ombre qu'on a légèrement mouillée, et bien quand je la mouille, hop, je reprends. Elle a tendance à légèrement marquer, mais ça, pas de souci, on la laisse sécher. Et puis à bout de 5-10 minutes, il n'y a pas de problème, on pourra refermer le boîtier. Mais en attendant, j'ai pu faire mon trait de paupières, d'ombre à paupières, qui va être du coup de la couleur que je vais choisir. Et bien voilà, je vous ai tout dit, exactement. La seule chose, c'est que concernant les ombres à paupières, choisissez une ombre à paupières mate, pas une nacrée ni une irisée. Ça donnera pas du tout bien, ça va faire un regard qui va plus attirer sur les petits plis, donc ça sera pas du tout joli.
Donc, le contour des yeux pour un contour de biche à faire pâlir Bambi. Donc, c'est le titre du tout tuto d'aujourd'hui. Vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube. Pour ce tuto, voilà. La seule chose, c'est que je vous donne rendez-vous donc maintenant le samedi 10 juillet. Et là, on fera le maquillage des sourcils. Donc je vous expliquerai donc la différence entre un crayon, un fard. Il existe également des gels maintenant. Donc que pouvons-nous faire pour maquiller les sourcils, puisque maintenant de nos jours le maquillage des sourcils est quand même très très important. Les femmes ont besoin de ce regard qui est quand même assez présent. Donc les sourcils, aujourd'hui on a fait l'eyeliner, on a déjà fait le mascara, et puis à la rentrée, puisque pendant l'été, après sur la fin de l'été, je vais plutôt faire la régénération de la peau avec le soleil, et donc à la rentrée on verra justement l'ombre à paupières. Voilà, le petit potin va bientôt ressortir donc pour juillet. Vous allez retrouver différentes petites infos dessus, donc les différents tutos qui vont se présenter. Et puis pour aujourd'hui, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit plus tard quand vous allez lire le replay. Merci beaucoup et puis à bientôt. Je vous embrasse, merci. Au revoir.